Salam alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose cette petite gourmandise, les makrout aux dattes. Alors, c'est une recette très consommée pendant le ramadan, après le ftour en fait, en fin de repas, pour accompagner un bon thé, ou sinon même pour les mariages, pour les naissances, pour les Eid même. Je le prépare pour tous les Eid, c'est un gâteau essentiel pour nous. Je m'excuse d'avance pour la longueur de la vidéo, mais c'est nécessaire puisqu'en fait j'explique vraiment tous les points essentiels pour avoir des makrout réussis. Donc pour commencer, on va déposer dans une grande gus'a ou une jufna ou un récipient large 3 verres de semoule moyenne. Mon verre fait 220 millilitres. Je vais ensuite rajouter un verre de farine et une cuillère à café de sel. Et on va ensuite bien mélanger nos ingrédients. Il faut plus qu'on puisse voir en fait la farine, il faut que tout soit homogène. Voilà. On va ensuite rajouter un verre de beurre fondu. Alors le verre, il faudra qu'il soit plein et que le beurre soit bien refroidi. Voilà. On va ensuite venir bien mélanger notre semoule et notre farine. On va venir graisser en fait tous les grains de semoule. Comme vous pouvez le voir, avec mes deux mains, je prends un tas de semoule et je la fais glisser entre mes paumes. Ça facilitera en fait l'enrobage du beurre dans la semoule. On va ensuite venir la recouvrir, laisser poser environ 15 minutes et on va recommencer. Voilà, on va continuer à bien malaxer et à bien mélanger notre semoule. On insiste bien pour retirer tous les grains, les petites boules en fait qui se sont formées à cause du gras. Voilà, on les frotte bien entre les mains. On va ensuite prendre un demi-verre d'eau auquel on va rajouter un demi-verre de fleur d'oranger. Voilà. On va ensuite venir arroser notre semoule. On va utiliser la moitié de notre verre et on va bien mélanger. Il faut que notre semoule soit bien imbibée. On doit bien sentir que les graines en fait sont bien humides. Je vais ensuite recouvrir ma gus'a, la laisser dans un endroit loin de toute source de chaleur et la laisser reposer minimum 2 heures. Pour ma part, je l'ai laissé reposer 8 heures. Donc ensuite, on va venir prendre 400 g de rals, c'est de la pâte de date, auquel on va rajouter une cuillère à thé de beurre, une cuillère à café de cannelle et une cuillère à soupe de graines de sésame. Mais c'est facultatif, les graines de sésame. On malaxe bien notre mélange jusqu'à incorporer tous ces ingrédients. Il faudra que notre pâte soit bien mélangée, soit bien, molle et facile à travailler en fait. Il faudra qu'elle soit très malléable. Donc on mélange bien, on insiste. Comme si on pétrissait en fait de la pâte à pain ou de la pâte à pizza. Voilà, on obtient donc cette consistance. On va ensuite venir former 4 petits boudins avec ce gros pâton. C'est plus simple de le préparer à l'avance en fait pour éviter de perdre du temps quand on confectionnera nos makrout. Donc voilà, on forme bien des longs boudins et on va ensuite les déposer dans une assiette qu'on protégera en fait de papier film pour éviter qu'ils ne sèchent. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on pourra le mettre de côté. Une fois qu'on aura laissé reposer notre semoule, on va la récupérer et on va la diviser en 4 parts égales. On va récupérer une partie qu'on va mettre dans un grand saladier. Il faut qu'il soit assez grand en fait pour qu'on puisse bien travailler la pâte. On va ensuite recouvrir le reste de notre semoule et la laisser de côté. On va ensuite récupérer le mélange d'eau et de fleurs d'oranger qui nous restait de tout à l'heure. Et on va venir tout d'abord égrener notre semoule puisqu'en fait avec le temps et le gras elle s'est solidifiée et elle a formé en fait des petites boules. Donc on va rajouter notre mélange d'eau et de fleurs d'oranger mais vraiment par petites gouttes et comme vous le voyez sur la vidéo, je tourne avec ma main en fait pour essayer de former une boule. Alors on ne travaille pas la pâte, on ne la malaxe pas. Là, je suis en train de vérifier la consistance, mais elle est encore friable. Du coup, je rajoute encore un petit peu d'eau de fleur d'oranger et d'eau. Et je continue de mélanger. Jusqu'à ce que la pâte se tienne bien et ne s'effrite pas en fait. Donc, on récupère notre boudin, on l'enroule légèrement, vraiment légèrement, et on vient former un sillon
au milieu de notre boudin et on élargit bien en fait ce sillon pour pouvoir faire pénétrer facilement notre morceau de date. Et on aplatit légèrement pour faciliter la soudure de notre boudin. Donc on insiste bien, comme vous pouvez le voir. Et on malaxe toute la longueur en fait et on vient rouler notre boudin. Il faut faire en sorte qu'il ait le même format tout le long. On va ensuite le diviser en deux et garder une partie de côté. On continue d'allonger un petit peu notre boudin. Il faut qu'il soit assez fin parce que moi je vais utiliser une empreinte. Voilà, c'est cette empreinte-là. Et je vais venir le poser par-dessus pour former donc l'empreinte. Comme on peut le voir, on obtient un joli motif. Alors, on va couper notre marlotte. D'abord, on va en couper un. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je vais mettre du premier que j'ai coupé pour avoir une taille plutôt régulière. Ces marlottes-là sont assez petits, mais comme vous allez le voir un peu plus loin dans la vidéo, j'ai utilisé un autre moule pour avoir un autre motif et vous montrer la différence en fait. Et les autres seront légèrement plus grands. Donc voilà, on reforme légèrement nos marlottes s'ils sont un peu déformés, voilà, et on les met de côté. On va ensuite récupérer encore un quart de notre semoule et continuer la confection de nos marlottes. On va couvrir nos 2 quarts restants et les mettre de côté. Donc comme tout à l'heure, on va émietter notre semoule pour éviter d'avoir des gros grumeaux. Et on va mettre de l'eau de fleur d'oranger, comme tout à l'heure, jusqu'à avoir la bonne consistance. Ah oui, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais si par exemple, vous avez mis trop d'eau d'un coup et que vous trouvez que la pâte est trop collante, rajoutez un peu de semoule que vous avez mis de côté, celle des 2 quarts restants. En fait, si vous mettez un peu de cette semoule, elle va absorber l'excédent d'eau et du coup, vous aurez une pâte moins collante. Une fois qu'on aura réussi à rattraper toute la pâte, on va faire comme tout à l'heure. Donc on va faire un boudin et on va faire le sillon au centre pour mettre notre date. Donc on aplatit légèrement notre date et on pince pour pouvoir fermer facilement notre boudin. Et on vient pincer tout le long pour avoir une bonne soudure et éviter que notre date en fait ne s'échappe de nos marlottes. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je pince mon boudin pour l'allonger et lui donner une forme assez régulière. Je viens ensuite le couper en deux et je garde une partie de côté. Donc j'allonge encore mon boudin, je continue de le presser pour l'affiner et je continue encore une fois de le rouler et de lui donner une jolie forme lisse. Je prends ensuite mon deuxième moule et je presse bien. J'appuie vraiment fortement pour avoir vraiment le motif sur les marlottes. Et là, comme vous pouvez voir, ça débordait un petit peu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une corne de pâtissier et voilà, je continue à donner en fait des coups pour rentrer l'excédent de la pâte à l'intérieur. Donc voilà, on obtient des jolis motifs et on vient ensuite découper nos marlottes. Alors moi j'ai utilisé ce découpoir parce que ça donne un joli motif sur les extrémités, mais vous pouvez très bien le couper avec un couteau. Comme je vous disais tout à l'heure, avec l'empreinte précédente, on obtenait des marlottes vraiment petits. Là, ils sont légèrement plus grands, mais si vous n'avez pas d'empreinte ou de moule spécifique à marlotte, c'est pas grave. Vous prenez juste un couteau et vous découpez à la taille que vous voulez. Vous pouvez les faire plus ou moins petits, c'est selon le goût. Donc voilà, je continue de couper mes marlottes et je les reforme bien. Ensuite, je finis de façonner mes marlottes avec ma semoule restante et on va pouvoir passer à la cuisson. J'ai mis à chauffer 1 litre d'huile. Pour ma part, c'était de l'huile de colza. Et à côté, j'ai préparé un saladier de miel. J'ai mis 1 kg de miel fait maison. Je vous mettrai la recette à la fin de la vidéo si vous le souhaitez. J'ai ensuite rajouté 3 cuillères à soupe de fleurs d'oranger que j'ai bien mélangées. Et j'ai une petite astuce pour savoir si votre huile est chaude. Vous gardez un petit peu de pâte de marlotte. Vous la jetez donc dans le feu. Et dès que vous voyez qu'elle a bien bullé, c'est que votre huile sera assez chaude pour faire cuire vos marlottes. Donc à ce moment-là, vous plongez vos marlottes à l'intérieur. Alors moi, j'ai pris une grosse casserole. En fait, c'est une vieille sauteuse que j'utilise spécifiquement en fait pour mes fritures. Et c'est assez large de diamètre, du coup je peux en mettre beaucoup moi à l'intérieur. En gros, plus votre friteuse est large, plus vous pourrez faire cuire rapidement vos marlottes.
Donc une fois qu'ils sont bien dorés, on vient les tremper dans notre miel aromatisé. J'ai oublié de vous préciser, mais le miel, il faut qu'il soit froid. Si vos makrout sont chauds, vous le mettez dans un miel froid. Mais si vous décidez de mettre votre miel plus tard, il faudra que vos makrout soient bien froids et votre miel chaud. Donc il faut bien en fait que un des deux soit chaud et l'autre froid. Sinon les makrout n'arriveront pas à absorber le miel si les deux sont froids ou si les deux sont chauds. Il faudra laisser nos makrout s'imbiber de miel le temps que la deuxième fournée soit presque cuite. Dès qu'elle est presque cuite, on retire avec une passoire ou un écumoire nos makrout du miel et on le met à égoutter dans une passoire. Comme on peut le voir sur la vidéo, les makrout sont dorés. On peut commencer à retirer nos makrout du miel. Voilà, une fois qu'on a fini de retirer tous ces makrout et qu'on les a mis dans une passoire, on viendra mettre à imbiber notre deuxième fournée de makrout. Comme d'habitude, pour toutes les personnes qui n'ont pas réussi à écrire les ingrédients pendant la vidéo, je vous les noterai sous la barre d'infos. Donc voilà, comme je vous disais, une fois que nos makrout sont bien dorés, on leur fait prendre un bon bain de miel. Une fois que tous mes makrout sont cuits, je viens les passer une deuxième fois dans le miel. Alors je vous explique. Moi perso, je les passe d'abord une fois dans le miel et une fois que je veux les consommer, je les passe une deuxième fois pour avoir des makrout bien moelleux et croquants à la fois. Donc voilà. Comme je les ai préparés pour une occasion spéciale, je les ai mis dans des caissettes. Je les ai d'abord mises dans un papier doré, comme vous pouvez le voir. Ça vient d'Algérie, mais vous pouvez en trouver dans des magasins orientaux ou parfois même, vous savez, au marché, chez les personnes qui vendent le matériel et les accessoires pour pâtisserie. Donc voilà. Comme je vous disais en début de vidéo, ce gâteau, c'est un essentiel chez nous, que ce soit pour n'importe quelle fête, un baptême, une naissance, un mariage, pour l'Aïd surtout, ou même pendant le Ramadan, comme je vous disais, à la fin du repas avec un bon thé à la menthe. C'est vraiment un classique. J'espère que j'ai été claire tout au long de la vidéo. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravie de vous éclairer et de vous expliquer si vous n'avez pas compris. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai vraiment besoin de vous, donc si vous pouviez le faire, franchement, ça serait cool de votre part. J'investis beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et j'aimerais vraiment m'améliorer et vous faire plaisir. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Et si vous regardez cette vidéo pendant le Ramadan, qu'Allah Azza wa Jal accepte votre jeûne et qu'il vous récompense pour toutes vos bonnes actions. Allez, je vous laisse. À bientôt, Inch'Allah. Prenez soin de vous.